Mes chers élèves, bonjour. J'aime bien vous parler des temps verbaux du récit. Ces temps verbaux sont l'imparfait et le passé simple. Essayez de lire avec moi ce texte. J'attendais sur l'estrade jusqu'au soir. Ma mère finit par me rejoindre, l'air épuisé, se plaignant de violents maux de tête. Heureusement pour moi, ces séances de bain étaient assez rares. Ma mère ne voulait point s'embarrasser de l'enfant emporté et maladroit que j'étais. Pendant son absence, j'étais livré à mes timides fantaisies. Je courais pieds nus dans le terre, imitant le pas cadencé des chevaux. Je hennissais fièrement, envoyais des riades. Parfois, je vidais simplement ma boîte à merveilles par terre et j'inventoriais mes trésors. Comme vous observez, il y a des verbes conjugués dans des phrases, des verbes qui se distinguent par la couleur rouge et bleue. Vous avez d'abord attendu et fini sont des verbes conjugués au passé simple. Et dans le deuxième paragraphe, vous avez des verbes en couleur bleue. Ils sont conjugués à l'imparfait. Pourquoi le passé simple dans le récit? Pourquoi l'imparfait dans le texte descriptif? Il faut savoir que le passé simple est un temps verbal qui appartient au mode de l'indicatif. Il est le temps privilégié des récits. Dans le roman ou la nouvelle, on peut rencontrer ce ton verbal qui peut exprimer un fait passé de manière rapide. Un fait qui s'est produit à un moment précis est déjà passé et qui est complètement achevé, ça veut dire terminé. Il est l'opposé de l'imparfait. Le passé simple est le temps fréquent de la narration. Il semble montrer des faits qui se suivent et qui ne durent pas. Vous avez deux exemples du premier paragraphe. Que dit le narrateur enfant? J'attendais sur l'estrade jusqu'au soir. Et alors? Le verbe attendre est conjugué au passé simple. Il a une valeur ponctuelle, brève, et exprime la succession avec le verbe qui suit dans la deuxième phrase. Ma mère finit par me rejoindre. À prendre en considération que le déverbe marque la succession des faits. Voilà, le passé simple peut s'utiliser dans le récit autobiographique ou historique, comme il peut s'utiliser dans les contes et les récits imaginaires. Sa valeur est brève et ponctuelle, comme elle peut être successive au cas où il y a plusieurs verbes successifs.
l'imparfait. Aussi est un temps verbal qui appartient au mode de l'indicatif et qu'on peut rencontrer dans le texte descriptif qui alterne avec le texte narratif dans un récit. L'imparfait exprime un fait passé, mais non achevé, non terminé. Voilà pourquoi il s'appelle imparfait. Il est en train de se réaliser pendant qu'une autre action se produit et il exprime une action durable et longue dans le temps. Il peut avoir la valeur durative avec les exemples que nous avons relevés du deuxième paragraphe du texte. Vous avez la phrase « Je courais pieds nus dans le terp ». On voyait deux riades. Le verbe courir, on voyait, sont des verbes conjugués imparfaits. Il exprime une action durable et longue. Alors, c'est imparfait à la valeur durative. L'imparfait peut avoir une valeur descriptive. Vous avez des phrases comme « Ces séances de bain étaient assez rares ». Si vous voyez le verbe d'état est conjugué à l'imparfait, c'est le verbe être. Et le verbe être est un procédé de la description suivi d'un adverbe et d'un adjectif attribut. Tout cela permet la description. Alors l'imparfait est descriptif. Il a une valeur descriptive. Une autre valeur que l'imparfait peut exprimer, c'est la valeur habituelle ou répétitive. Dans ce cas-là, l'imparfait présente un fait qui se répète dans le passé dans l'exemple, parfois je vidais simplement ma boîte à merveille par terre et j'inventoriais mes trésors. Nous avons deux verbes conjugués dans cette phrase, vider et inventorier. Mais la phrase commence par l'adverbe du temps parfois. Voilà ce qui indique que l'action se répète habituellement chez l'enfant qui joue avec sa boîte à merveille. Comme remarque, on peut dire que l'imparfait peut être l'arrière-plan dans le récit. Si le passé simple se place au premier plan pour raconter, l'imparfait avec ses multiples valeurs peut être au second plan comme un décor ou une représentation de ce que l'on décrit. À bientôt et à la prochaine vidéo.